là là. Nick Poole, Nick Poole, Nick Poole. Bon. Comment j'en suis arrivé là? Tout a commencé sur Twitter. Enfin, X. Bref. Le bordel à conneries d'Elon Musk. La fausse sceptique où se chamaillent les pseudos sachants du net. Mon camarade des lives à la con, le niqueur de chicken, KFC fucker, se prend légèrement la tête avec un des mecs du cast d'Opération Portugal 2. Flemme de chercher le blaze du raclos dans le fil de mes tweets. M'emmerde pas. Comme d'hab, moi, je vois un de mes gars dans un bail, bah j'y vais. Ça discutaille sur un film, l'intermittent défend bec et ongle son casse-croûte, et pour finir, j'accepte de faire un avis du connard sur ce film. Me voici donc, Omégarama, d'Arcueil à la vache noire. Et la phrase n'a jamais eu plus de sens qu'aujourd'hui. Faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Connard! Monsieur, connard. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder Opération Portugal 2 de Franck Simière. Vamonos. On va se marier. On va se marier. C'est la fin de haricots verts, caralho. Ah, caralho, c'est... Hakim, c'est urgent, faut que tu viennes tout de suite. Ah non, moi aussi. Ah non. Je vous fais investir dans le Beverly Hills portugais. Hakim, faut absolument que tu répondes. Le wedding planner n'arrête pas de me relancer, c'est urgent. Crever, moi, c'est sûr, je vais crever. Désolé. Enfin, on dirait quand même des petits flancs. Hein. On retrouve donc Hakim, le policier, le gardien de la paix et ses amis qui cette fois vont tenter de contrecarrer les plans d'un promoteur véreux et sans scrupules. Cela même si Hakim doit mentir à sa fiancée, sa future épouse. Bon, alors à la photographie, c'est téléfilm. Hein, on va pas, même si il y a 2-3 tentatives ratées malheureusement à l'étalonnage d'essayer de rendre ça un peu plus élégant. C'est une coprod M6 W9 Prime Video. Donc, voilà, tu tapes un téléfilm M6 W9, c'est ça. Bon, sur la photo, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est de la télé, quoi. Voilà. À la réalisation, bon, c'est très simple. Hein, en même temps, on n'est pas sur un délire qui demande une vision de réalisateur et une certaine complexité. Toutefois, il y a quand même des petites choses, même sur une comédie de ce style-là, qui se doivent d'être maîtrisées. Et là, il y a malheureusement un petit souci de rythme, c'est-à-dire que au bout de 3/4 d'heure de film, concrètement, j'ai commencé à me faire chier, alors que pendant les 45 premières minutes, bon, ben, c'était pas ouf, hein, mais ça va, tu regardes, tu dis ouais, qu'est-ce qui va se passer? Et entre 45 minutes et je sais pas moi, 1h10, 1h20, et j'ai regardé ma montre 2-3 fois, quoi. Au niveau de la mise en scène, bon, comment te dire? Alors, il n'y a pas vraiment d'inventivité, il n'y a pas d'inventivité, pas mentir. Et il n'y a pas d'inventivité. Mais attention, point positif, c'est compréhensible, ça cherche pas à faire ce que ça sait pas faire. Il y a une scène à un moment donné où ils ont voulu parodier les films d'horreur style L'Exorciste. En vrai, ça fonctionne. Donc, rien que pour ça, déjà, j'ai rajouté un demi-point parce que c'est une toute petite séquence, ça doit durer quoi? 25-30 secondes, mais ça fonctionne. Après, il y a 2 ou 3 situations, mais je pense qu'elles incombent plus au scénario qu'à vraiment la mise en scène en tant que telle. Au niveau du scénario, bon,
Ça pouvait être pire. Même si, c'est vrai, ça vole, mais pas au ras des pâquerettes. C'est vraiment au niveau de téléfilm, fin d'après-midi, pendant les vacances, plein mois d'août, quand tout le monde est à la plage. Il y a 2-3 répliques ou situations qui m'ont fait sourire. J'ai pas éclaté de rire. Ouais, si... Non, attends, il y a quoi? Il y a un truc, je me rappelle même plus, mais... Je l'ai vu il y a 2 heures. Bon, voilà. Il y a un truc, à un moment donné, je crois que j'ai rigolé. Je sais plus, je crois que c'est... Ah, ben, c'est la scène d'horreur dont je parlais, en fait. Ça m'a fait rire parce que j'ai trouvé ça très bon. Sinon, ouais, non, il n'y a pas... C'est beaucoup de gags réchauffés. Il n'y a rien de mémorable. On peut, à la limite, parler du sous-texte sur la tolérance et l'acceptation, etc. Mais c'est pas l'opération Portugal. Après, il y a quand même des très, très grands moments de gênance. Moi, personnellement... dans les 2 plus gros moments de gênance que j'ai ressentis dans le délire, il y a le grand écart, vous verrez, le grand écart de l'imam, littéralement. C'est gênant. Et il y a un autre moment, bref, où il essaye de faire le switch portugais rebeu et... Ouais, non. Au casting, bon, ben on va quand même retenir Jal qui connaît son rôle. Franchement, il connaît son rôle et en vrai, il a le mérite d'être juste. Donc, voilà, ça va. Au niveau du reste du casting, ça va, ils font le taf. Les mecs sont à leur niveau. Et puis, au niveau du ton global, le seul qui m'a vraiment saoulé, c'est le mec qui jouait l'imam parce que c'était mauvais. Voilà. Mais en termes d'acting au global, on est largement au-dessus d'Astérix. Sachant que la chinoise dans Astérix qui crie jusqu'à maintenant, elle est quand même, je pense, dans mon top 3 des pires actrices de ma life. Proche top 1 quand même. Mais, donc là, on est au-dessus. Et on est au-dessus des 3 mousquetaires. Hein, littéralement, Saint-Sulpice à 11h. Là, il le monte en l'air. Non, voilà. Ça va, il y a du level de ouf, mais ça va, les mecs taffent. Au niveau de la musique, bon, réellement, j'avais l'impression d'être dans du libre de droit YouTube. Quoique des fois, comme je le dis souvent, il y a des trucs de libre de droit, des fois, c'est de la bebon. Hein. Mais là, vraiment, on était dans le banal. Voilà. Et c'était trop utilisé. Il y avait beaucoup trop de musique, je m'en plains tout le temps. Je continuerai à m'en plaindre. Pour moi, c'est à partir du moment où tu as de la musique 80% du temps et que la musique n'est pas un des propos de ton film, fuck out of here. C'est juste que ta mise en scène elle est faible ou que tu n'as pas confiance en elle. Voilà. Donc, je vais pas être méchant. Pourtant, on est dans mon cahier des charges le nouveau. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que depuis 2-3 mois, j'ai changé ma façon de noter parce que je me trouvais vraiment trop gentil. Et il y a des choses à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Mais là, pour le coup, je vais pas être méchant. Je vais mettre 5 sur 10. Voilà. Pourquoi je mets 5 sur 10? Parce que mec, si j'ai mis 5 sur 10 à Argyle, et honnêtement, Argyle, plus j'y repense, plus je me dis c'est un hémorroïde. Donc, du coup, ouais, j'ai dit hémorroïde. Du coup, la note, c'est 5 sur 10. Mais ça, on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. Bon. Opération Portugal 2. Eh ben, vous savez quoi? Je m'attendais à pire. Déjà, je le dis cash. Je l'ai dit il n'y a pas juste avant. C'est mieux qu'Astérix. L'Astérix de Guillaume Canet, même si... Guillaume, merci. Merci Guillaume Canet. Voilà, merci. Refais un film comme ça, s'il te plaît. C'est mieux qu'Astérix, donc comme je disais, désolé, j'ai cut, j'avais un fou rire. Et c'est réellement mieux que Les 3 mousquetaires de Martin Bourboulon. Oh putain, Joseph, un peu de sérieux.
c'est mieux que les 3 mousquetaires de Martin Bourboulon avec son cliffhanger de Clignancourt. Il avait un cliffhanger du marché aux puces de Clignancourt. Donc ouais, bon, je vais revenir au film. Comme je disais, c'est mieux que ce que j'ai cité auparavant. Par contre, bon, je vais pas vous cacher, au bout d'une demi-heure, je me faisais littéralement chier. J'étais là, allez, avance. Heureusement, j'avais pris un peu de bouffe, mais le problème, c'est que comme j'avais mangé avant, j'avais pas super faim. Mais bon, ça va. Honnêtement, ça va. Je vais pas vous recommander de mettre de l'argent pour aller le voir au cinéma. Vous connaissez la baraque? Non. Vu le prix de l'essence, le prix de la viande, enfin, non. Non. En plus, ça, c'est un bail qui va être, je pense, dans 2-3 mois, même cet été. Il sera sur Prime Video. Donc, honnêtement, ça fera le taf. Si vous avez une chérie ou un chéri, ça permet de se faire des papouilles et puis le film fait bien la mi-temps, le temps de boire un coup, etc. Comprenne qui pourra. Putain, cette vidéo ça part en couille. Donc, en tout cas, non, je le recommande pas, mais je m'attendais à plus le fustiger et du coup, non, ça va. Ça va. On a vu pire. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de me soutenir de manière plus altruiste, de soutenir la chaîne de manière plus généreuse. Ici, quand le super chat fonctionne, ou alors sur Tipeee ou Paypal, les liens sont dans la description. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers.